Bonjour, ici Jennifer Lee, économiste principale, études économiques de BMO Marché des capitaux. Permettez-moi de commencer par une évidence, à savoir que nous venons de traverser une période d'extrême volatilité sur les marchés financiers mondiaux. Janvier n'est même pas terminé et déjà, nous avons vu le UR tomber à 67 cents à un certain moment et le baril de pétrole passer sous les 27 $ US, là aussi à un certain moment. Aujourd'hui, les choses se sont un peu stabilisées, mais l'inquiétude persiste sur les marchés. Essentiellement, toute cette volatilité a trois origines. D'abord, les craintes liées à la croissance en Chine, à la monnaie du pays, le yuan, et à la direction que veut prendre la Banque populaire de Chine. Il y a aussi des inquiétudes à propos des marchés émergents en général. Autre sujet de préoccupation évident, la Réserve fédérale et son échéancier de relèvement des taux. Vu l'expansion anémique, les prix très bas des produits de base et la chute constante du prix du pétrole, la Banque de Montréal a dû revoir à la baisse sa prévision du taux de croissance de l'économie canadienne pour 2016, qui est passé de 1,7 % à 1 %. Si le prix du pétrole se stabilise et se redresse un peu en 2017, nous pensons que la croissance remontera autour de 2 % l'an prochain. Mais là encore, vu le recul du prix du pétrole et les compressions dans les investissements qui se font partout au pays, surtout dans le secteur pétrolier, nous ne serions pas surpris de voir la Banque du Canada abaisser de nouveau son taux directeur au premier semestre, peut-être même dès le printemps. Dans ce cas-ci, toutefois, je ne tiens pas compte du soutien qui pourrait venir d'Ottawa. Lorsque le gouvernement déposera son budget, probablement d'ici les 2 prochains mois, il pourrait présenter un vaste ensemble de mesures de relance budgétaire ou d'investissement dans les infrastructures. Pareil programme, s'il est assez important, pourrait enlever de la pression et inciter la Banque du Canada à ne pas réduire ses taux. Mais quelle que soit l'issue, je crois que la politique de la Banque du Canada restera très conciliante en 2016 et probablement même jusqu'en 2017. La Banque du Canada n'est pas la seule dans cette situation. Début janvier, la Banque centrale européenne a déclaré qu'elle reverrait sans doute son orientation à la prochaine réunion sur la politique monétaire prévue en mars. Autrement dit, des mesures plus conciliantes sont à venir. La Banque du Japon n'est certainement pas heureuse de voir la vigueur du yuan. Et la Banque d'Angleterre se fait de plus en plus conciliante dernièrement. Son gouverneur, Mark Carney, a déclaré qu'il n'était pas indiqué de relever les taux maintenant. Qu'en est-il de la Réserve fédérale américaine? La Fed, dirigée par Janet Yellen, a décidé de ne pas intervenir en janvier, ce qui n'a surpris personne. L'attitude de la Fed semble un peu plus conciliante, très prudente même à l'égard des marchés financiers mondiaux. Elle demeure très optimiste face au marché du travail, aux dépenses des ménages, à l'investissement des entreprises, mais aussi très prudente devant la volatilité des marchés financiers. Celle-ci pourrait nuire à l'économie américaine. La Fed suivra donc la situation de près. Nous pensons toujours que la Fed relèvera les taux en mars, mais d'ici là, bien des choses peuvent se produire. De toute façon, quelle que soit la décision de la Fed, le cycle de majoration des taux d'intérêt sera lent et graduel. Merci de votre attention.